Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trésor, la chaîne de l'art, du patrimoine et du tourisme. Nous allons aujourd'hui à Murol, donc dans le Puy-de-Dôme, département 63 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, plus on en sait, plus on s'amuse. Alors, ce que nous voyons ici, en termes géologiques, c'est assez intéressant. On est sur le massif granitique issu du volcanisme du Sancy que l'on voit derrière ce château, car en effet, sur ce promontoire rocheux, on voit un château ancien, hein. C'est pas comme Versailles, c'est un château défensif et non résidentiel, défensif, donc qui date du 12e, 13e. Donc en termes géologiques, ce promontoire rocheux, on appelle ça un nec volcanique. Donc le nec, c'est une remontée de lave qui a été érodée tout autour de son socle sédimentaire. Donc les sédiments tout autour de la remontée de lave sont érodés, ont été érodés. Et il est resté ce promontoire rocheux, cette cheminée qu'on appelle donc un nec. Et le château a été construit dessus. Donc vu de plus près, on voit donc ce château qui appartenait au seigneur Guillaume II, de la famille notamment d'Estaing, et bien était entouré d'une muraille, et on voit notamment une tour qui la flanque sur la droite, une tour circulaire à la manière philippéenne de Philippe Auguste, qui était roi de France à cette époque et qui avait innové ses architectures au plan circulaire, aux tours dont le plan était circulaire. Et on voit notamment ces grandes fenêtres à meneaux, comme c'est de tradition dans l'architecture castrale des châteaux. Donc à Murol, bien sûr, une église, chaque village son église, et ici une église néogothique. Donc on voit qu'un orgue basaltique a été placé sur cette place qui est dédiée à Monsieur Boudal, qui était abbé et peintre à Murol. Et on voit donc cette église néogothique avec donc un portail en arc brisé, avec un tympan en arc brisé. En effet, l'arc brisé, c'est la signature du gothique, ici le néo-gothique, car il est venu après. Et donc on voit un portail avec un arc brisé. Au-dessus, deuxième niveau d'élévation, une baie géminée, avec également des arcs brisés, et non pas en plein cintre, roman. Le premier mouvement artistique est le roman. Le second mouvement artistique arrivé donc au milieu du XIIIe siècle est le gothique. Et donc le gothique se signe par cet arc brisé qui fait de l'arc en plein cintre un arc à la structure triangulaire qui va donc se briser pour gagner en verticalité et donc gagner en lumière. Troisième niveau d'élévation, au-dessus de ces baies en plein cintre, on voit un oculus quadrilobé qu'on appelle aussi une rosette parce qu'elle ressemble à une fleur, à une petite rose. Donc quadrilobé parce qu'il y a 4 lobes. Au-dessus, on voit encore dans le quatrième niveau d'élévation la baie du clocher, donc pour permettre aux cloches de diffuser leur son. Juste à côté, une maison, donc une maison qui était celle du presbytère, celle du curé. On voit une petite niche avec un saint à l'intérieur. Ce presbytère élégant était la maison du curé. On voit au-dessus de la porte une niche avec donc un Jésus à l'intérieur qui donc a les mains ouvertes. Au-dessus du portail de l'église, on voit ces armoiries donc qui auraient été octroyées à la famille d'Estaing, ancienne famille sur Murol, suite à un acte de courage et de bravoure envers le roi. C'est la raison pour laquelle on voit ces 3 lys qui sont donc installés sur cet écusson. Et dessous, la phrase Sigmia facta decorant, qui en latin signifie que mes faits font mes honneurs, les faits et gestes. À présent, entrons. Donc nous sommes à l'intérieur de l'église de Murol, donc toujours dans un style néo-gothique. On voit que c'est un style donc, où s'exprime beaucoup l'arc ogival, notamment sur ses voûtes.
sur ces voûtes en arc d'ogive. Vous voyez donc que les arcs sont marqués, d'ailleurs peints rouge et bleu pour les voûtes. Donc beaucoup de peinture dans cette église qui reflète bien, la vérité du passé, puisque les églises étaient terminées que lorsqu'elles étaient peintes, considérées comme telles en tout cas. Figure très classique dans les églises, cette femme en armure que vous aurez bien sûr deviné comme étant Jeanne d'Arc, qui donc a permis au roi de reconquérir le royaume de France après la prise anglaise. Donc on voit un chevet avec 3 fenêtres ogivales également. Et au niveau du maître-autel, ces stalles. Les stalles, c'est le nom qu'on donne à ces chaises en bois qui permettaient donc au clergé de s'asseoir durant les offices. En général, il y avait une stalle par personne. C'était des stalles habituelles, attitrées. Donc sur cette peinture murale, on voit l'Assomption du Christ. On voit en effet qu'il s'élève dans les cieux au-delà de ses apôtres. Et c'est l'abbé Boudal, dont on a parlé, qui était donc peintre également, et qui a fondé l'école des peintres de Murol, qui a réalisé certaines de ses peintures. Donc l'église de Saint-Féréol date du XIXe siècle, environ 1888, et même si elle a été construite après la Révolution, on voit ici des tribunes au-dessus de l'entrée qui apportent de la lumière à l'édifice. Donc des éléments un peu intrigants ici à Murol, notamment ce linteau néo-antique avec ces petits chapiteaux corinthiens. Donc intéressant. Il y a notamment également des fontaines. Étant proche de Saint-Nectaire, donc des fontaines, Saint-Nectaire ville d'eau, comme on peut le voir dans une des vidéos de Trésors, des épisodes de Trésors, et une petite rivière qui passe ici, qu'on appelle la Couze. Couze qui vient d'un terme gaélique qui signifie rivière torrentueuse. Et en arrière-plan, l'église Saint-Féréol de Murol qui se dessine derrière les arbres. Pour petit rappel, Murol signifie donc mur à la base, puisque le château était entouré d'un cintre où il y avait le village, puis le village s'est déplacé ici dans le creux de la vallée. Donc on a parlé de l'abbé Boudal, qui était donc peintre et archéologue, et qui a fondé notamment l'école de peinture de Murol. Il y avait une centaine de peintres en passage au XIXe siècle, qui donc ont créé cette école de peinture spécialisée dans les lumières hivernales, les paysages enneigés, donc ici de ce village au cœur de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Juste à côté, dans le parc, il y a ici cette étrange maison qui peut nous paraître étrange aujourd'hui, vu sa toiture qu'on appelle en chaume. C'est une sorte de branche, un végétal qui couvre donc les édifices, et donc qui est l'actuel musée d'archéologie de Murol, où il y a une collection. Et donc ces toits de chaume étaient communs dans les temps jadis. Donc nous sommes introduits au parc du Prélan, ici à Murol, par ces 2 immenses ifs qui doivent bien être centenaires au point de vue de leur diamètre. Dans cette galerie de buis, nous voyons toujours dans le parc du Prélan, au-dessus, le château de Murol, toujours qui se dresse défensif, et dont on aperçoit le chemin de ronde, au sommet duquel on a une vue absolument incroyable sur toute la région. Et au fond du parc du Prélan, ces séquoias immenses, donc au moins 2 qui sont assez remarquables, dont le diamètre des troncs est
d'une amplitude assez importante comme on peut se l'imaginer rien que sur la vidéo. À côté du parc du Prélon, cette élégante maison assez cossue, couverte de lauze. C'est une type de toiture également qui est de moins en moins courant, mais cette lauze qu'on voit au-dessus, donc cette huile en pierre de schiste très épaisse et très lourde, demande des charpentes bien solides et sont très résistantes au temps, peuvent durer, ça se compte en siècles après la durée de ce genre de couvrement. Et à Murol également, eh bien, un lac, le lac Chambon. Donc une plage sur le lac Chambon. Il y en a une seconde avec le massif du Sancy en arrière-plan. Et donc c'était une station balnéaire et ce depuis le 19e siècle. Plage du lac Chambon avec une petite île au milieu qui s'appelle l'île d'Amour. Donc notre voyage à Murol est terminé. Je vous invite vraiment à venir découvrir les trésors cachés de Murol, puisqu'il y en a de nombreux qui n'ont pas tous été montrés dans cette vidéo, notamment les intérieurs des musées, du château. Donc je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt et surtout, finissez pas d'apprendre. C'était Murol avec votre chaîne Trésor.